debout et on laisse on laisse de côté vraiment tout ce qui nous tracasse parce qu'on a un Dieu de victoire et on va le chanter ce matin, on va le glorifier. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix. Le Dieu de victoire est à mes côtés. Le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire, le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. On va proclamer. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et la terre. Les océans peuvent s'agiter, les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix. Est-ce que vous croyez en ce Dieu de victoire? Le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui. On va proclamer encore le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire. Alors on proclame à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. Encore on proclame à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec. On proclame encore ces paroles si tu crois que Dieu à jamais est fidèle et qu'il est grand. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Amen. À jamais tu es fidèle et tu es là et tu es au-dessus de tout. Donc tu es si grand, Seigneur. On n'a pas à s'inquiéter et on veut vraiment tout te donner. On veut s'abandonner devant toi, Jésus, car tu es au contrôle dans toute situation. Jésus.
Je te donne tout, je te donne tout, Seigneur. Mes joies, mes gains, mes peurs. Oh, prends ma vie, souffle en moi, car mon cœur t'appartient. Quelle joie sans égale. quelle joie sans égale. Laissez toutes mes couronnes à tes pieds, oh mon roi. Tu as tout donné, Et cette paix qui m'environne. et cette paix qui m'environne. Dans l'épreuve, dans la défaite, c'est ta grâce infinie. C'est pourquoi mon âme, Je te donne tout, Seigneur. je te donne tout, Seigneur. Mes joies, mes gains, mes peurs. Prends ma vie, souffle en moi, car Je te donne tout, Seigneur. je te donne tout, je te donne tout, Seigneur. Mes joies, mes gains, mes peurs. Prends ma vie, souffle en moi, car mon cœur t'appartient. Faisons monter notre louange auprès de notre Dieu. Entends nos cœurs, Seigneur.
espoir. À chaque instant, je veux m'appuyer sur toi car tu es la seule fondation solide qui ne se brise jamais. Tu es vraiment notre espoir. Lumière dans ma nuit, lumière dans ma nuit, paix pour mon âme. Tu es mon refuge, tu restes fidèle. Lumière dans ma nuit, lumière dans ma nuit, paix pour mon âme. Tu es mon refuge, oh, tu restes. Mon espoir est en toi, Seigneur. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi à chaque instant. On peut reprendre encore. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. Là dans ma faiblesse, là dans ma faiblesse, toujours le même. Ton amour est ma force, ta vie mon chemin. Alors on chante que mon espoir est en toi. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi à chaque instant. Mon âme s'appuie. L'univers est à toi et ma vie devant toi. L'univers est à toi et ma vie devant toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. Tu es notre sauveur constant, tu es toujours présent. Sauveur constant, toujours présent. Dieu, tu as mon cœur, ma fondation inébranlable, ma fondation
Et chaque jour, je veux te dire que j'ai besoin de toi, que je te donne ma vie. Chaque jour. On ne peut pas avancer seul. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin n'est que toi. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin n'est que toi. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin n'est que... Dieu est un Dieu vraiment de pardon. Même si on l'a laissé de côté, on peut revenir aujourd'hui et dire oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui Seigneur, je te donne ma vie. Pardonne-moi. Oh, chantons, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin n'est que toi. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin n'est que toi. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin n'est que toi. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin n'est que toi. J'ai besoin de tout ce dont j'ai besoin n'est que toi. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin que toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, tout ce dont j'ai besoin, c'est que toi. J'ai besoin de toi. Oh, Seigneur, on a conscience qu'on a besoin de toi et on a besoin d'écouter ta parole. On a besoin d'être enseigné. On a besoin de changer de comportement chacun.
Alors merci Seigneur pour le message qu'on va entendre aujourd'hui. Et Seigneur, on veut vraiment que ça rentre dans nos cœurs. On veut avancer en Église. Amen. Jésus. Est-ce qu'on peut faire encore « J'ai besoin de toi » ? J'ai besoin de toi. Je vous invite à le confesser « J'ai besoin de toi ». Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Que toi. c'est que toi. J'ai besoin de toi. Oh, tout ce dont j'ai besoin n'est que toi. J'ai besoin de toi. Faisons-le comme une prière. Tout ce dont j'ai besoin n'est que toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dis-le, j'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai Aspire à rencontrer le Seigneur. n'est que toi. J'ai besoin de toi. Comme une prière, j'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin n'est que toi. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin n'est que toi. J'ai besoin de toi. C'est une prière, j'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin. C'est un soupir, j'ai besoin de toi. C'est un cri, j'ai besoin de toi. Quelle que soit la situation que tu puisses vivre, crie, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin Oh Jésus, J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, écoute ton église qui crie, j'ai besoin de toi. Amen. Amen. Merci, merci, merci pour ce cri qu'on a poussé ensemble. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Merci beaucoup, c'est super, hein? Vous ne pouvez pas vous imaginer combien on peut avoir besoin de lui, quelle que soit la situation. Et Laetitia, elle est où, Titi? Elle vient de dire qu'elle a parlé de notre comportement. Et je voulais partager la parole sur le comportement, Laetitia. Et toi, tu dis ça en dernier, là. Comme s'il y avait une onction spéciale, spécifique. Waouh! Bienvenue à chacun derrière votre écran. C'est fantastique de pouvoir louer Dieu ensemble. C'est fantastique de l'élever. C'est fantastique de vivre la foi aujourd'hui. De toute façon, dans tout ce qu'on vit, je ne sais pas, celui qui n'a pas la foi, quelles sont les valeurs auxquelles il peut se rapprocher, se rattacher. Mais quel privilège de croire en Jésus.
Ma Bible me démontre, l'histoire démontre que Jésus-Christ est mort pour moi, il est ressuscité pour moi, afin que nous puissions saisir cette vie éternelle. Nous nous raccrochons, non pas comme quelque chose de loin, de non perceptible, mais je me raccroche. Quand tout bouge autour de moi, je me raccroche, ça veut dire que je saisis pleinement sa parole, et c'est des promesses pour lui. Dernièrement, on me posait cette question. Pourquoi lorsque tu prêches, lorsque tu enseignes, tu insistes sur la façon de te comporter? Et Ticia, je répondais, mon comportement, c'est une expression d'où je puise mes valeurs. Mon comportement, c'est une expression de vers qui je me tourne pour vivre pleinement ma foi. Et tu as osé parler du comportement. Waouh! Mon comportement démontre aux yeux de tous, c'est quoi qui m'inspire? Je laisse quoi m'inspirer? C'est qui a autorité sur ma vie? Mon comportement démontre aux yeux de tous ce quoi je laisse m'influencer. Quoi que je fasse, quoi que je dise, il y a une source à ce que je dis, il y a une source à ce que je fais. Mon comportement va démontrer ce qu'il y a au plus profond de moi. Mon comportement démontre c'est quoi mes valeurs. Il y a 40 ans, lorsque j'ai lu la Bible pour la première fois, il y avait un mot qui était écrit un peu plus que maintenant, c'était le mot repentance. Maintenant, dans la Bible, on trouve bien souvent à la place l'expression changement de comportement. Alors, je trouve que c'est bien, parce qu'il a fallu m'expliquer c'était quoi la repentance. Reconnaître que Dieu a raison, reconnaître que j'ai tort, je me détourne du mal. Et chaque fois, dans des situations, avant d'aborder une situation, je dis qui est-ce qui a raison? C'est Dieu ou c'est moi? Et je fermais les yeux pour comprendre, c'est Dieu, bon d'accord. Donc il faut que je me détourne du mal, oh là là. Et puis après, il faut que j'aime. C'était compliqué. Maintenant, changer de comportement. Alors je ne peux pas naturellement, je suis obligé de demander au Saint-Esprit, dire viens en moi, parce que ce que je fais, ça ne va pas complètement, n'est-ce pas? Mais ma rencontre avec Christ, elle a opéré en moi un changement radical de comportement. Et ce changement, il doit logiquement s'augmenter. Il doit grandir jour après jour. Et c'est pour ça que Dieu même, il me fait passer par des situations où il me montre, je suis en face de ma réaction charnelle. Et je dis, Seigneur, là, il y a besoin de grandir encore un peu. Et moi, je suis étonné aujourd'hui, je suis étonné dans ces périodes de voir des personnes qui, soi-disant pour évangéliser, reprennent les anciennes habitudes, soi-disant pour toucher des non-convertis. C'est-à-dire, j'ai arrêté de faire ça, ce n'était pas la gloire de Dieu, mais pour toucher des gens qui ne sont pas encore convertis, pour arriver à parler le même langage. Alors tu vas vers quelqu'un qui est médisant et tu vas aller écouter ce qu'il dit. Ouais, mais comme ça, le jour où je serai là, et puis finalement, c'est lui qui gagne, c'est toi qui perds. Hein? Mais moi, je ne vois pas ça dans la parole de Dieu. Dans la Bible, je vois plutôt que nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière et nous devons briller dans ce monde. Si j'étais dans les ténèbres et je passe dans son admirable lumière, c'est que moi-même je deviens lumière et alors Dieu continue de me laisser dans ce monde, c'est un peu les ténèbres, et je brille parce que je l'ai laissé opérer en moi des changements. Tu peux dire amen si tu veux. Quand tu dis amen ou pas, c'est la Bible qui le dit, donc pas question d'être d'accord ou pas. Dans 1 Pierre 2, au verset 9, il est dit « Vous au contraire, vous, toi, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Et c'est un changement de comportement. Et ce changement-là, il a un but bien précis. C'est afin que j'annonce les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dire mon comportement doit démontrer finalement que je ne suis plus le même, que je ne puise plus mes valeurs, mes actions, mes réactions, ma façon de parler, ma façon de me comporter, ma façon d'analyser la chose, ma façon d'appréhender la vie, ma façon de réagir par rapport à tout ce que j'entends et ce que je vois. Ma façon là, elle a changé radicalement. Mes valeurs sont dans la parole de Dieu. Amen. Et une des meilleures façons d'annoncer Christ, c'est pas simplement la prédication. Je crois à la prédication. Et j'ai vu des conversions pendant les temps de prédication. C'est pas simplement de parler de lui et de dire voilà ce que Dieu fait, voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il a fait. C'est pas simplement que d'aller à l'église. Mais il me semble
que mon comportement, je parle de moi, il parle beaucoup plus fort que tout ce que je peux réciter, même comme verset biblique. Si tu dis que tu as la foi, mais pendant les mois qui viennent de s'écouler, tu as montré que tu étais un trouillard, tu es juste un chrétien qui avait la foi, mais n'a un peu la trouille. D'accord ? Donc il faut juste passer par la repentance, le comportement change. Ah, je me suis planté. Je ne suis pas accusé. Simplement, j'ai fait une erreur. J'ai un chrétien qui fait des erreurs, il y en a plein les églises, et moi en premier. D'accord ? Dans la parole, il y a des personnes, des personnages qui ont voulu même coincer Jésus. Notamment, il y a un docteur de la loi. Lui, il a voulu coincer Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait la loi. Il savait ce qu'il fallait faire. Il fallait ce qu'il ne fallait pas faire. Mieux, il savait même les questions que tu pouvais poser. Parce qu'à l'école biblique, à l'école la Torah, à l'école de la parole, on lui avait appris à répondre aux contradicteurs. Il savait, quand il voyait le comportement de la personne en face, quelles questions tu pouvais poser. C'est comme si tu dis, 2 x 2, ça fait quoi ? Lui, il sait que ça fait 4. Il savait ce qu'il fallait manger, il savait ce qu'il ne fallait pas manger, il savait là où il fallait donner la dîme, il savait avec qui il fallait aller, il savait comment il fallait s'habiller, il savait les couleurs des vêtements, il savait ce que signifiait tout le vêtement, même la qualité du... Il savait tout ça. Et là, ce docteur de la loi, il vient pour éprouver Jésus. Dans Matthieu 22, au verset 36, il va dire ceci, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et là, il attend. Il attend. Est-ce qu'il va répondre de l'aumône, les vêtements, le comportement par rapport aux femmes, par rapport aux enfants, par rapport à la société, comment ça va se passer? Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Waouh! Il ne lui a même pas demandé son certificat de l'école biblique. Il ne lui a même pas fait une interro concernant les vêtements, la coutume et le comportement. Non. Il lui dit simplement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, ce docteur de la loi, il connaissait tellement de choses qu'il pensait avoir une relation unique avec Dieu, une relation privilégiée, une relation personnelle, peut-être qu'il en avait une, certainement d'ailleurs, mais quelque chose de particulier. C'est comme si Dieu lui-même allait lui faire un interro et il aurait 20 sur 20. Il pensait qu'il était exemplaire avec son Dieu. Il devait donner la dîme de tout, du cumin, de la mette, de tout, afin d'un jour pouvoir reprendre les autres, ceux qui ne donnaient pas la dîme. Et là, il est tellement instruit qu'il se pensait incollable. Mais il connaissait au niveau de l'instruction. De l'instruction. Vous savez quoi? L'instruction, elle ne change pas les cœurs. Elle peut changer même nos motivations. Parce que maintenant, je connais, je sais comment les gens agissent. J'ai appris même le comportement. Elle peut changer le milieu relationnel. Les gens très instruits rencontrent les gens très instruits. Les gens d'un niveau social rencontrent les mêmes gens d'un niveau social aussi. Ils ne vont pas rencontrer les petits. Parce qu'ils savent comment parler. Ils ont quelque chose, une accroche commune et une approche commune. Ils ont les deux. Ils savent ce qui les rassemble. Ils peuvent discuter de la loi. J'ai rencontré des théologiens passionnants et des théologiens fatigant dans le sens, ils parlaient, tu les écoutes et au bout d'un moment, tu dis, mais finalement, j'ai appris quoi? J'ai rien appris. Et ils sont contents parce qu'ils vont de débat en débat. Et toi, tu es là, tu n'as rien compris. Et plus ils emploient des mots compliqués, plus ils se pensent, c'est quelque chose d'important qu'ils ont dit, oh, nous, on a eu accès à quelque chose. Quand Jésus va répondre, qu'il faut aimer, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est le premier, le plus grand commandement. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il les amène à se considérer comment je m'aime moi, au travers de ce que j'ai appris, mais qui je suis. Est-ce que je m'aime? C'est une question qu'on peut se poser, n'est-ce pas? Donc là, l'instruction, elle peut même changer le milieu relationnel, elle peut changer la compréhension des choses, elle peut te placer dans une position d'autorité humaine, mais seule la rencontre avec le Christ
va te permettre d'aimer comme lui aime. Avant de rencontrer Christ, pour ceux qui ne l'ont pas fait, nous avons une façon de considérer l'amour. Et je vais aimer une personne parce qu'il y a un intérêt. Parce que dans toute relation d'amour, il y a un intérêt. Un jeune homme aime une jeune fille, l'intérêt c'est quoi? C'est un jour elle va devenir ma femme. Un employeur peut aimer un employé parce que l'employé travaille bien, elle veut lui faire gagner de l'argent. La plupart des relations, mes amis, sont des relations d'intérêt. Et quand Jésus dira qu'il faut aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, j'ai l'impression que notre docteur de la loi, il ne sait plus comment aimer. Et c'est pour ça qu'il lui dira « aime comme toi-même ». Alléluia. Sans Christ, souvent, et on peut s'examiner dans nos relations, il y a un intérêt lorsqu'on aime quelqu'un. C'est que la personne que l'on aime, elle m'amène quelque chose, elle peut m'apporter quelque chose. Mais suite à ma rencontre avec Christ, mes amis, on apprend à aimer sans rien attendre en retour. On apprend à aimer sans intérêt. Et j'oserais dire, ça peut être un paradoxe pour certains, on aime par amour. On est animé d'une compassion qui vient d'en haut. Et on peut se surprendre à aimer des gens qu'on n'aurait pas forcément aimés avant. Il y a comme une compassion, il y a comme un amour, il y a quelque chose qui nous... Et ça vient de Dieu. Jésus, mes amis, c'est celui qui a su le mieux aimer et gérer ses relations. Partout où il allait, les gens le suivaient. Je trouve ça extraordinaire. Les gens venaient vers lui. Et pourquoi les gens l'aimaient? Vous savez pourquoi? Bien sûr, Fils de Dieu, bien sûr, Dieu sur terre. Mais par-dessus tout, ce que l'on voyait ici, c'est qu'il aimait, il vivait les valeurs du royaume. Il aimait les autres. Et parce qu'il aimait les autres, Jésus avait un impact sur les gens. Il laissait des traces. Son amour était quelque chose de concret. Il laissait une trace. Quand les gens voyaient le Seigneur, il y avait quelque chose qui se passait en eux. Est-ce que tu as un impact sur les gens? Est-ce que tu sais qu'un jour, les gens que tu as rencontrés, ils penseront à toi selon la trace que tu vas laisser? Jésus, naturellement, il a développé ses relations. Pourquoi? Parce qu'il manifeste de l'amour naturellement. Il ne se forçait pas à aimer. Il manifestait de l'amour naturellement, honnêtement. Et la compassion pour ceux qu'il côtoyait était telle que c'était la compassion, c'est la porte d'entrée de l'amour. Alléluia. Et alors, il répondait à leurs besoins. J'ai un exemple que j'ai vécu encore cette semaine, en venant à l'épicerie solidaire. C'était extraordinaire, ça fait quelques jours que je n'avais pas mis les pieds. Et j'ai vu 2 dames qui arrivaient. 2 dames maghrébines qui avaient un enfant, un tout petit enfant qui avait peut-être 2 ans, je ne sais pas. En attendant, ils ne parlaient pas. Et les 2 dames étaient là. Il y en a qui dit « Ah, monsieur le pasteur, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. » Et moi, je dis « Ah, alors, vous allez bien ?» Et l'enfant de 2 ans, il est là. Je dis « Oui, ça va ?» Je ne sais pas s'il parlait en langue. Il parlait quelque chose. Et les mamans me regardent et disent « Mais c'est spécial. Il est comme ça avec personne. » Et moi, je m'accroupis. Et puis je dis « Oh, t'es mignon, t'es gentil. » Et il y a une maman qui dit à l'autre « Mais tu sais pourquoi il parle au pasteur? Parce que dans le pasteur, il y a une lumière qui est tellement forte que même les enfants qui ne savent rien, elles peuvent voir cette lumière. » Aïe, 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 aïe. Vous savez quoi? Ça a été l'encouragement de ma journée. Et vous le savez, j'aime bien prier le matin, je dis Saint-Esprit, qu'on puisse te servir, bien diriger ma journée. Et si c'était simplement ça, cette présence que nous avons chacun d'entre nous, qu'elle puisse comme allumer cet enfant-là, qu'elle puisse allumer une multitude. Alléluia. Qu'elle puisse allumer leur cœur, qu'elle puisse leur donner envie de te parler. Et si toi, tu commençais à leur parler? Mais il a fallu que j'étais débordé, j'avais ma mallette d'un côté, je devais faire les comptes, je devais faire des enquêtes, je devais faire plein de choses. J'étais débordé. Quand je les ai vus, je me suis arrêté et je me suis mis à leur hauteur. Je n'ai pas perdu mon temps. J'aurais pu avoir l'impression, mais j'ai gagné du temps. Pourquoi? Parce que je sais que l'Esprit de Dieu a touché cet enfant. Et quand les mamans ont dit « Monsieur le pasteur, il y a une lumière en lui qui est tellement grande que les enfants peuvent même la voir. » Je sais que c'est la présence de Dieu. Est-ce que je leur ai dit? Je dis « Mais c'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. » Elle dit « C'est vrai, monsieur le pasteur. » Aïe, aïe, aïe. Je te souhaite de vivre ces mêmes choses. Mais je sais que tu en vis. Même s'ils ne te le disent pas, tu le vis aussi. Établissez des relations avec les gens. Si tu n'établis pas de relations avec les gens,
comment est-ce que tu peux prier pour les gens? Cette semaine encore, je croise une jeune fille, et puis elle faisait des gestes, tout ça, puis quelqu'un me dit, attention, elle ne fait pas ceci et cela, elle a peur d'abîmer ses ongles. Et la jeune fille me regarde, c'est une fille qui n'a pas encore la foi, hein, une jeune fille qui n'a pas encore la foi. Puis la jeune fille, elle me regarde, elle me dit, je ne peux pas abîmer mes ongles parce que je n'ai pas d'ongles, je me les ronge. Je regarde, je fais, tu te ronges les ongles? Elle me dit, oui. Tu aimerais t'arrêter de ronger les ongles? Elle me dit, oui. Et là, j'ai une parole. Je lui dis, parce que quand tu étais jeune, tu as vécu telle et telle chose. Et là, tu te crées comme un personnage. Et l'angoisse remonte parce que ces choses ne sont pas réglées. Et là, j'aimerais juste prier pour toi pour que tu arrêtes de te ronger les ongles. Est-ce que tu es d'accord? Elle me dit, oh oui. C'est une non-croyante. Et j'ai pu prier pour elle. Elle était émue dans son cœur. Vous savez quoi? C'est juste la présence de Dieu. Et c'est mon amour pour la personne. J'aurais très bien pu lui dire, arrête de te ronger les ongles, mets de la crème dessus. Mais elle aurait mis la crème dessus. Vous savez, moi, j'ai une de mes filles qui a sucé son pouce pendant des années. Je vous assure. Et puis, on a mis la crème, on a mis de la moutarde. Quand il n'y a plus de crème, plus de moutarde, elle venait me demander, papa, je veux avoir de la moutarde. Papa, je veux avoir de la crème. Pourquoi? Parce que la crème ou la moutarde, elle ne va pas guérir le cœur qui est la source de la blessure. Alléluia. Il y a seule la puissance de Dieu, ton amour pour la personne. Comment tu vois les gens et ton comportement. Tu peux aimer les gens, mais si ton comportement devant quelqu'un qui est blessé continue à être le même qu'avant. Le changement de comportement, c'est de prier pour les gens parce que tu les aimes. C'est pas simplement de leur dire, oh écoute, tu peux être guéri, mais prie pour qu'ils soient guéris. Dieu t'a donné l'onction de prier pour les malades. Alléluia, quelle grâce. Donc établissez des relations avec les gens. Si j'établis pas de relation avec les gens, je peux pas leur témoigner. Ils te suivront pas. Et c'est pas une relation qui se limite à une relation Facebook. C'est une relation de proximité qui va influencer. C'est parce que tu vois, c'est parce que tu entends l'autre respirer, parce que tu vois dans les yeux. Quand il te parle, tu vois la bouche, comment elle bouge. Quand tu parles, tu vois la réaction dans les yeux. C'est ça la relation. Dans Acte 2, au partir du verset 1er, il est dit que le jour d'en Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à en parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Les actes des apôtres nous montrent que la communion, la relation, c'est quand on est ensemble. Et quand on est ensemble, ça permet au ciel de s'ouvrir encore plus. Et le verset 42, toujours de Acte 2. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Waouh! Il y avait du temps, ils passaient du temps ensemble. Les versets 43, le résultat. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, ils avaient tout en commun. La motivation, c'est de s'intéresser à celui qui est avec toi. Est-ce que tu t'intéresses avec la personne avec qui tu pries? Est-ce que tu t'intéresses à la personne qui est avec toi? Ta famille, tes amis, ceux de ton assemblée. Est-ce que tu t'intéresses à eux? C'est quoi ta relation? C'est quoi ton comportement? Moi, je les aime. Moi, je les aime. Je les croque d'amour. M'intéresser à eux afin qu'ils saisissent la vie éternelle. C'était le fardeau des apôtres ici. La vie de Jésus, c'était de voir les autres progresser. La vie de Jésus, c'était de voir les autres changer. La vie de Jésus, c'est de voir les autres aller de l'avant. La vie de Jésus, c'était de voir les autres s'améliorer. L'apôtre Paul dira que nos progrès doivent être évidents pour tous. La première personne pour qui ça doit être évident, c'est pour moi. Et je veux faire des progrès. Et je veux constater mes progrès. C'est comme si tu apprends l'anglais. C'est pas normal qu'au bout de 4 ans ou 5 ans, tu as juste le nom des couleurs et dire 1, 2, 3, 4, 5 et compter jusqu'à 10 en anglais. Il y a quelque chose que tu dois savoir en plus. C'est pareil dans ta vie avec Jésus. C'est pareil dans ton comportement. Il y a des comportements que tu avais peut-être il y a 15 jours, mais qu'aujourd'hui tu as plus. Alléluia. Simplement parce que tu as laissé le Saint-Esprit venir en toi. Ça, c'est fantastique. Le cœur même du Seigneur. Et c'est le même cœur quand il était sur terre que maintenant. C'est quoi ce cœur? Dans Marc 10, l'histoire de Bartimée, on la connaît tous cette histoire. Quand Jésus voit cet aveugle qui est là au bord de la route, il dira, que veux-tu que je fasse pour toi? Et pourtant, c'était le Seigneur. Est-ce que quand tu vois quelqu'un qui a un besoin, tu te dis, mais c'est quoi que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi?
Et cette question dont Jésus a été celui à qui on a, qui était là comme ça dans ce duo où on posait la question, il fallait répondre. Quel est le plus grand commandement? Quand Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Ça veut dire que si j'aime Dieu, si j'aime mon prochain, la relation verticale avec mon Dieu, elle a une répercussion sur ma relation horizontale. Je ne peux pas dire j'aime Dieu, je passe du temps dans sa présence, je lis sa parole, je médite sa parole, je prends du temps pour savoir ce qui va pas dans ma vie, je vois comment être meilleur. Et puis quand je rencontre qui est en face de moi dans la relation, dans mon comportement, il n'y a rien de changé. Moi, je change dans mon comportement avec le Seigneur. Je deviens de plus en plus amoureux de mon Seigneur. Je deviens de plus en plus respectueux parce qu'il est Seigneur. Au départ, il était Seigneur, maintenant il règne. Et je veux qu'il règne dans ma relation avec lui, mais je veux qu'il règne dans ma relation avec les frères et sœurs. Je fais attention à ce qui sort de ma bouche, les mots que j'emploie, ce que j'en dis, ce que j'en confesse, comment je les élève. Pourquoi? Parce que là, il nous transmet son amour, mais son amour qu'il nous transmet, c'est l'amour qu'on doit donner aux autres. Quand Dieu t'aime, c'est pour toi, mais pour que cette portion d'amour que tu reçois d'en haut, tu puisses donner à quelqu'un. À qui tu distribues l'amour que tu as reçu? À qui tu distribues l'amour que tu as reçu? Dis-moi à qui? Cette semaine, à qui tu as distribué cet amour? Oh Seigneur! Moi, je rencontre des fois des gens. Oh, tu vas bien? Oh oui, avec ma femme, ça va bien. Oui, avec mon Dieu, ça va bien. Oui. Oh, et puis ils sont remplis d'amour. Mais t'en fais quoi? À qui tu le donnes? Tu vas exploser à un moment donné, mon gars. Oh, moi, ça va. Ouais, mais à qui tu donnes ce bonheur? À qui tu communiques cette joie? Si tu es bien avec ton Jésus, tu es rempli, eh bien c'est pour que tu le redonnes à quelqu'un. C'est pas pour que tu fasses le super spirituel. Il nous reconnaîtra à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Comment tu manifestes l'amour avec ton frère ou ta sœur? Sinon, ne me dis pas que tu as une bonne relation avec Dieu. Parce que lui-même, il a dit qu'il te reconnaîtra à l'amour que tu as les uns pour les autres. Il ne te reconnaîtrait pas à tout ton réservoir d'amour. Tu es comme une voiture. On te remplit d'essence. Oh, je suis une belle voiture, j'ai mon réservoir plein. Mais si tu ne roules pas, ton réservoir sera toujours plein et tu seras toujours dans le garage. Un garage, c'est un lieu fermé où il n'y a personne. Les gens ne vont même pas venir te contempler. Tu fais quoi? Un chrétien voiture. Oh, moi, j'aime Dieu et il m'aime. Mais tu pèses 150 kilos. Va courir un peu, va rencontrer des gens, va leur donner quelques kilos, quelques grammes, quelques kilos d'amour. Tu verras. Et après, tu pourras refaire le plein de nouveau. La voiture, si elle roule, si elle avance, alors tu repasses à la station-service. Et là, tu prends encore un peu de gasoil, de réservoir. C'est pareil avec le Seigneur. Tu es là pour donner de l'amour. Tu es là pour distribuer de l'amour. Jésus, lui, il traitait les autres comme lui, il voulait être traité. Luc 6, verset 23, je le relis encore dans un autre endroit. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis. C'est dur, hein? Faites du bien. C'était dans la dernière prédication, le chrétien contagieux. Prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez, vous serez absous. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée qui déborde, quand on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Waouh! Du verset 31 jusqu'au verset 38. Je vous invite à lire la totalité de ce texte dans Luc 6, verset 31 au verset 38. C'est extraordinaire. Voilà comment travailler au niveau de nos relations. Jésus, il aimait vraiment les gens. Et de cet amour, il s'ensuit une attitude de serviteur. Et on voit ça dans Jean 13 au verset 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu. Écoutez, là, il y a un secret, hein. Se leva de table, ôta ses vêtements, il prit un linge dont il se ceignit, ensuite il versa de l'eau dans un bassin,
il se mit à laver les pieds de ses disciples, à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon, Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Et Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Waouh! On peut enseigner, on peut passer un temps sur le lavage des pieds. Vous savez ce qui m'intéresse ici, moi? C'est le verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Tu viens de Dieu et tu vas repartir à Dieu. Ta vie peut radicalement changer, mon ami, quand tu as conscience que tu viens de Dieu et qu'un jour tu vas rencontrer le Seigneur. Ça veut dire que j'ai une bonne nouvelle, tu es que de passage ici sur terre. Tu es juste de passage. C'est un séjour. C'est comme quand tu pars en vacances, une semaine. Tu arrives dans un lieu, mettons le samedi, tu repars le samedi. Et entre le samedi et le samedi, tu es dans un compte à rebours. Toutes les relations que tu vas avoir, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire, tu sais qu'à un moment donné, ça va avoir une fin. Et ça touche sur ton comportement. La preuve, il y en a qui vont en vacances, qui vont payer un séjour de vacances très très loin à l'extérieur, ils vont s'éclater. Parce que là, tout est permis pendant une semaine. J'aimerais te dire que Dieu te met sur terre, tu viens de Dieu et un jour tu reviendras à Dieu. C'est-à-dire que ton passage, il est limité. Et ça va te permettre de relativiser. Ça va te permettre de saisir pleinement ce temps de passage sur cette terre. De saisir que Dieu t'a donné un mandat sur cette terre. Il a payé le prix. Tu as de la valeur à ses yeux. Il a dit, mais allez, faites de toutes les nations des disciples. Tu fais quoi dans ton coin? Tu fais quoi dans ton coin? Les jours passent, tu es dans un compte à rebours. Mais tu ne sais pas quand ce compte à rebours termine. Tu as agi moins quelque chose. Et la Bible dit qu'on rendra compte de toutes choses sur cette terre. De tes relations, comment tu gères tes relations. Comment tu te comportes avec le conjoint, la conjointe, les parents, les enfants. Comment tu te comportes. C'est quoi ton comportement? Mais Dieu, lui, il te donne l'opportunité de devenir un disciple. Et le disciple, c'est quoi? C'est que tout soit fait pour sa gloire. Et pour que ce soit fait pour sa gloire, je suis contraint, je suis obligé par amour, pour que tout revienne à sa gloire, de m'aligner sur son plan. Alléluia. Et c'est là où Dieu m'attend. Jean-Claude, est-ce que tu es prêt dans telle situation de t'aligner sur ma parole? Je n'ai pas l'habitude, parce que mon comportement, ce n'était pas ça avant. Mais là, maintenant que je le connais, oui, d'accord. Alors, tout est fait pour la gloire de Dieu. Quand il est dit qu'on fait pour la gloire de Dieu, on ne fait pas ça pour voir un jour sa gloire. On fait parce que lui, il me donne le chèque. Il est déjà signé. Il n'y a pas le montant qui est écrit dessus. Il n'y a pas à qui je vais faire le chèque. Il n'y a pas à qui et quoi je vais acheter. Il te fait confiance et il te donne la promesse. Il te dit, regarde Jean-Claude, j'ai signé. Vas-y, mets le montant et achète. Mais à toi à voir quel montant tu vas mettre et à toi savoir c'est quoi que tu vas acheter. Que tout soit fait pour la gloire. Mets le montant qu'il t'indique et achète la chose qu'il te dit. Alléluia. Alors ce que tu auras, c'est pour la gloire de Dieu. Sinon, c'est un peu pour ta gloire aussi, n'est-ce pas? Il savait qu'il était que de passage. Il était venu de Dieu et il s'en allait à Dieu. Ce que j'aime, j'ai peut-être déjà dit ici, peu importe. Au niveau de l'église, là, moi j'aimerais un grand panneau. Venez à Jeun, allez voir l'église Novation. Et j'ai bien envie de marquer, on va arriver quand même depuis le temps que je le dis. C'est marqué, les parents vous amènent ici à votre naissance pour être baptisés, à la fin de votre séjour sur terre pour être enterrés. Et entre les deux, venez faire un tour. Entre les deux, lis la parole. Entre les deux, tes parents ils t'ont amené pour être baptisé, ils vont te ramener, les amis vont te ramener, tes parents sont peut-être plus là, pour qu'on te fasse l'extrême onction. Mais entre les deux, serre-le. Et la bonne onction. Et l'onction, c'est sa présence. C'est rien d'autre. Et alors, ton comportement change. Parce que tu es au bénéfice de sa parole. Parce que tu es au bénéfice de son onction. Parce que tu es au bénéfice de ses promesses. Mais ça dépend de toi. Je ne vais pas changer mon comportement pour faire plaisir à d'autres. C'est mon comportement qui change suite à cette sainte visitation. Jésus, il communiquait avec son cœur. Dans Matthieu 12, verset 34, il dira ceci, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous sommes créés avec un cœur, avec des désirs, des émotions, des sentiments, une intelligence. Et lorsqu'on rencontre le Seigneur, nos motivations sont réévaluées à la lumière de la parole de Dieu.
Et alors je suis obligé, je suis contraint par amour de me remettre en question. De toute façon, lorsque je lis les promesses et que je suis confronté à mon caractère, à mon sale caractère, il y a encore des choses pas terribles, n'est-ce pas? Je me réévalue devant cette parole et je me remets en question. Et alors à peine je me remets en question, ça ouvre une porte dans le ciel où la grâce de Dieu et l'amour de Dieu coulent sur moi. Et il y a des choses, des motivations anciennes qui ne sont plus. Je saisis le plan de Dieu pour moi. Ça me permet de saisir le plan de Dieu pour moi. Et aussi pour ceux qui m'entourent. Parce que quand tu saisis les promesses de Dieu, tu es toi au bénéfice de ces promesses, mais ceux qui t'entourent aussi sont au bénéfice de ton changement de comportement, qui est appelé la repentance. Ils sont au bénéfice parce que enfin, ce que tu fais, ce que tu vis, ce que tu dis, ça vient de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui est en eux vient attester à leur esprit que ce que tu fais, ça vient de Dieu. Alléluia. Et alors tu portes le fruit de l'Esprit. Là, tu amènes la paix. Là, tu amènes la joie. Hein? Donc c'est plus que ma vie qui a changé. J'ai un nouveau sens à ma vie, une nouvelle direction. Et je rentre dans ce processus de restauration où je deviens qui je suis vraiment. Je deviens celui que Dieu a créé au départ. Je reviens celui qui peut rentrer dans le mandat que Dieu a mis devant moi et qui est tout ouvert devant moi. Le Saint-Esprit prend sa place dans la temple que je suis. Alléluia, ça c'est merveilleux. Et je l'aime tellement que le Saint-Esprit va prendre toute la place. Et il y a ce processus où je vais être mis à la lumière, n'est-ce pas? Pour que je sois enfin moi-même, le vrai Jean-Claude, la vraie personne que tu es, avec ses valeurs, avec ses dons et ses talents. Et là, tu commences vraiment à être heureux parce que tu es en paix avec toi-même. Jésus, il savait qu'il allait être jugé de la façon dont il jugeait. Matthieu 7, versets 1 à 6. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? Hypocrite! Ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne les jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Et le verset 12, qui est le verset de base, vous l'avez compris, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est tellement facile pour nous, et je veux terminer là-dessus, de juger celui qui commet des actes mauvais. Et je vous invite, quand je vois des personnes qui commettent des actes mauvais, non pas les juger, mais que ça puisse permettre de nous examiner. Seigneur, est-ce que moi, ce n'est pas la même chose que je fais par moment? Voilà comment je veux me juger. Voilà comment je veux m'observer. Et des fois, Dieu permet des choses dans la vie. Tu es confronté à certains comportements de frères et sœurs. Simplement, Dieu est en train de te montrer comment tu fonctionnes. Et là, il est question du comportement que Dieu veut changer. Jésus, cet homme de relation, il aimait les gens. Il est allé jusqu'à la croix. Il est mort. Il est ressuscité pour nous. Son sacrifice est un sacrifice d'amour. Et il nous permet d'accéder à ses promesses. Il nous permet d'accéder à son plan parfait. Et quand tu rentres dans sa volonté, dans son plan, alors je peux dire, maintenant j'ai confiance en mon Jésus. Maintenant je sais qui je suis. Lorsque je lis la parole, je saisis les promesses de Dieu pour moi. Je suis en sécurité parce que je sais que les promesses de Dieu, elles sont pour moi. Et alors j'ai ma foi qui grandit. J'ai la foi en lui qui grandit. Je le connais de plus en plus. Il se révèle de plus en plus. Quel Dieu merveilleux. Alors, vous savez quoi? J'amène de l'espoir à ceux qui sont autour de moi. J'amène de l'espoir à ceux que je rencontre. Et puis mon témoignage devient un témoignage vivant, simplement à cause de mon comportement qui a été touché par la main salvatrice de notre Dieu. Pas simplement parce que notre comportement est basé sur la parole de Dieu dans cette période de notre vie. Alors dans ces temps troublés, j'aimerais juste prier, parce que je sais que le Seigneur veut nous équiper. Le Seigneur, il veut toucher ton comportement. Et il te montre par amour, certaines choses qui peuvent être comme une pierre d'achoppement pour l'un ou pour l'autre. Est-ce que tu es prêt à te laisser toucher? Est-ce que tu es prêt à être utilisé dans les mains du Seigneur? Est-ce que tu es prêt à être mis à nu? Mais mis à nu d'amour. Il t'aime. Il t'accuse jamais. La repentance, reconnaître que Dieu a raison. La repentance, la deuxième partie, reconnaître que j'ai tort. Et le fruit de cela, c'est la troisième partie, je me détourne du mal. Alors je vais juste prier, afin que là où tu passes par ce temps de repentance, parce que là où tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche dans ton comportement, tu demandes pardon au Seigneur, tout simplement.
tu reviens dans ses voies. Ses bras sont grands ouverts. Il t'accueille. Et tu vas voir l'impact que tu vas avoir sur les gens. Tu as déjà un impact, mais l'impact va grandir. Et ils vont dire, oh mais ce monsieur, mais cette dame-là, oui, il y a quelque chose qui est en lui. Et ce ne sera pas suite à des efforts. Ce ne sera pas suite à instruire de façade. Ce ne sera pas un rôle que tu joueras. C'est Christ en toi. Parce que ma Bible à moi, elle dit Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ok? Allez, on prie. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que dans ces temps, il y a une telle désespérance là où nous allons, là où nous sommes. Soit au travail, autour de chez nous, dans notre quartier, notre entourage, notre famille. Il y a une telle désespérance. Et bien souvent, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi faire. Mais Seigneur, je te prie que par notre comportement, par notre changement de comportement, par notre attitude, que plusieurs puissent se poser la question. Parce que toi, Saint-Esprit, tu produis en nous ce changement d'attitude, ce changement de comportement. Et dans ces derniers temps, nous avons appelé mal ce qui est mal et bien ce qui est bien. Et ma prière, Seigneur, c'est que lorsque nous commettons quelque chose qui est mal, que toi, par ton Saint-Esprit, puisses nous montrer, afin que nous puissions te demander pardon, que nous puissions porter du fruit à ta gloire, appeler mal ce qui est mal et désirer rentrer dans les choses que toi, tu appelles bonnes, afin que nous puissions porter du fruit à ta gloire. Permets que nous puissions avoir du temps pour nous examiner nous-mêmes. Et ton Saint-Esprit qui ne force pas, qui est doux, ton Saint-Esprit qui descend lorsqu'il en a la permission, et nous lui donnons la permission, vienne avec sagesse, et il a l'habitude de le faire. Vienne avec douceur, et il a l'habitude de le faire. Nous reprendre, afin que nous soyons des témoignages vivants de qui tu es, de ce que tu as fait pour nous. Et ainsi, nous serions des outils entre tes mains. Nous allons être ses serviteurs. Nous allons être malléables. Et nous pourrons annoncer, comme tu as dit dans 1 Pierre, nous avons lu tout à l'heure, les vertus de celui, c'est-à-dire toi, qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et pour cela, Jésus, viens enlever tout ce qui est ténèbres encore en nous, afin que nous puissions annoncer ce que tu as fait et laisser passer cette lumière qui est là en chacun d'entre nous, qui est ta présence, la présence du Fils, qui nous demande d'aimer, même nos ennemis, qui nous demande d'aimer sans intérêt, qui nous demande d'aimer sans attendre un retour. Je t'ai prié simplement au nom de Jésus. Et Seigneur, que ta grâce, que ta paix, que ton onction puisse être sur chacun de mes bien-aimés et dans leur famille. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis les amis. À très très vite.